Il est 9h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal des médias de Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Patrick Poivre d'Arvor tacle TF1, le producteur Gérard Louvain s'en prend à Philippe Lucas et enfin le gagnant de la dernière édition de The Voice s'apprête à sortir son premier single. On commence donc avec Patrick Poivre d'Arvor qui s'en prend de nouveau à TF1. Hier matin, PPDA a été l'invité de Julien Mielcarrec sur BFM TV. Dans cet entretien, l'ex-star de l'info a notamment évoqué le 20h de TF1 qu'il a présenté pendant 21 ans. Et il en a profité pour faire passer un message à son ancien employeur en imaginant quelle serait la situation aujourd'hui si TF1 ne l'avait pas évincé. Écoutez. Mais ils sont bêtes parce que, vous voyez, je ne serais plus là depuis maintenant 3 ans. J'aurais débarrassé le plancher correctement. Ils n'auraient pas eu cette chute d'audience, ils n'auraient pas eu les problèmes qu'ils ont eu avec la presse, avec leurs téléspectateurs. Enfin bon, écoute, c'est leur choix du moment. Je n'étais pas un problème. Ça marchait très bien. Les gens aimaient beaucoup ce journal, ils étaient très nombreux à le regarder, l'action fonctionnait extrêmement bien. Bon, je pense qu'ils ont commis une erreur et ils le savent. Donc, comme toujours, quand on fait une erreur, on a tendance à reporter la faute sur l'autre. C'est connu, c'est bien connu. PPDA qui révèle au passage donc la date qu'il avait choisie pour partir du 20h, puisqu'il a toujours dit qu'il avait une date en tête pour partir, et c'était donc 2012, puisqu'il dit qu'il aurait été encore à l'antenne il y a 3 ans. PPDA hier donc sur BFM TV. Le producteur Gérard Louvain réagit aux propos de Philippe Lucas dans la presse. Hier, on vous parlait des déclarations choc de Philippe Lucas dans la presse et notamment dans le journal du dimanche. Le célèbre entraîneur de natation n'a pas été très tendre avec le monde de la télé. Écoutez ce qu'il a déclaré. « J'ai fait le tour des émissions, c'est partout pareil. De très bons animateurs, j'en ai pas vu beaucoup. Des moyens un peu plus. Des baltringues, en revanche, il y en a un paquet. » Des propos durs qui n'ont pas manqué de faire réagir le célèbre producteur Gérard Louvain qui a tweeté ceci. « Je pense que question baltringue, il sait vraiment de quoi il parle. Triste. » Et oui, les deux hommes s'étaient croisés sur le plateau de Touche pas à mon poste où Philippe Lucas était chroniqueur et on peut pas vraiment dire qu'il avait convaincu ses collègues et les téléspectateurs. D'ailleurs, il était vraiment pas resté longtemps, je crois qu'il a dû en faire 2 émissions de 3 ans. Le gagnant de la dernière saison de The Voice s'apprête à sortir son premier single. Lilian Renaud l'a annoncé sur son compte Twitter. Son premier single, Promis Juré, sortira le 21 août prochain. Ce titre sera extrait de son premier album, un disque teinté de folk et avec des textes en français, selon l'ex-fromager de 23 ans. On lui souhaite le même succès que son prédécesseur Kenji Girac qui caracole dans les charts depuis 1 an. L'hypnotiseur Mesmer prépare une nouvelle émission. Après le succès de Star sous hypnose sur TF1, l'hypnotiseur québécois plancherait actuellement sur un programme court d'une dizaine de minutes. Un programme dans lequel il piège des anonymes selon Télé 2 Semaines. Cette émission serait diffusée prochainement sur TMC ou NT1, les petites sœurs de TF1. L'hypnose semble être à la nouvelle mode dans le divertissement puisqu'M6 et W9 préparent également des émissions consacrées à l'hypnose. Selon nos informations, l'une d'entre elles sera produite par Chris Marquez, l'un des juges de Danse avec les stars. Nabila pourrait prochainement jouer dans un long métrage. C'est ce qu'a sous-entendu le blogueur Jérém Star hier sur RMC. La starlette de télé-réalité serait en contact avec plusieurs réalisateurs de cinéma pour tenter de décrocher un rôle sur grand écran. Rappelons qu'il y a quelques jours, la justice a renvoyé Nabila devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour violence volontaire aggravée. M6 va lancer un nouveau dessin animé culinaire pour les enfants. Et le héros de ce dessin animé sera Norbert Tarrer, l'ancien candidat emblématique de Top Chef. Selon Téléstar, M6 a décidé de miser sur le cuisinier pour un programme jeunesse où il sera incrusté à un dessin animé. Ce programme s'appellera Les Petits Cuistots. Il sera destiné aux enfants de 4 à 8 ans. Les enfants pourront le retrouver dès septembre tous les jours entre 7h et 8h sur M6 Kids. Le vainqueur du champion de la télé aurait été pistonné. François Martin, c'est le nom de ce téléspectateur qui a remporté le jeu de TF1 le 18 juillet dernier. Alors qu'il a empoché 50 000 € suite à sa victoire, plusieurs internautes s'interrogent au sujet d'un éventuel pistonnage, puisque le candidat aurait déjà travaillé à la télévision pour plusieurs sociétés de production, notamment en tant qu'assistant de casting. Contacté par TV Grande Chaîne, TF1 n'a pas souhaité réagir. Un autre candidat de TF1 aurait bénéficié d'un coup de pouce pour participer à une émission. C'est le footballeur Djibril Cissé, prochainement au casting de Danse avec les stars. Et c'est l'ancien juge, Matt Pokora qui aurait servi d'intermédiaire entre la production et Djibril Cissé. C'est ce que le chanteur révèle dans une interview à Télé Loisirs. Matt Pokora explique qu'il aurait eu du mal à être objectif avec son ami Djibril Cissé s'il avait été juge lors de cette 6e saison de Danse avec les stars. Le chanteur sera remplacé par la danseuse Fovoto qu'on retrouvera aux côtés de Chris Marquez, Jean-Marc Généreux et Marie-Claude Pietragala. Et puis Stéphane Bern réfléchit à une reconversion après la télé. L'animateur de Secret d'Histoire est actuellement en vacances en Grèce avec son ami Nikos Aliagas. Pendant leur séjour, les deux animateurs refont le monde et s'interrogent sur leur avenir après la télévision, comme l'explique Stéphane Bern à Télé 7 jours. Alors que Nikos Aliagas lui a demandé ce qu'ils feraient tous les deux si un jour tout s'arrête, Stéphane Bern a répondu à Nikos qu'il devrait faire des photos et chanter, tandis que lui se verrait
verrait bien ouvrir une maison d'hôtes. Les carrières de Stéphane Bern et Nikos Aliagas à la télévision ne sont pas prêtes de s'arrêter puisqu'ils sont tous les deux des animateurs phares de leurs chaînes respectives. Et on termine avec le chiffre du jour. 22,1%, c'est la part de marché moyenne enregistrée par le 20h de France 2 le mois dernier. Il s'agit là du meilleur mois de juillet de l'information de la chaîne depuis 10 ans. L'édition de la mi-journée de France 2 se porte bien elle aussi avec 19,5% de part de marché en moyenne. C'était le journal des médias de Guillaume Janton.